Je vous demande pardon. Si jamais je vous ai blessé un jour, je vous demande pardon parce que je dois être un exemple. Nous devons être amour. Parce que la politique, ce n'est pas la guerre. Je vais profiter de ce live pour vous annoncer que j'irai personnellement à l'ambassade du Cameroun à Londres, rencontrer l'ambassadeur, discuter avec lui, causer avec lui en tant que Camerounais, parce que oui, nous pouvons avoir des divergences d'opinion, mais nous devons être des grands stratèges. Nous devons être réfléchis au point de nous asseoir avec les ambassadeurs du Cameroun dans toute l'Europe. Aller les rencontrer, nous asseoir avec eux, discuter, trouver des consensus. Parce que oui, la politique, ce n'est pas les chamailleries. La politique, ce n'est pas la guerre. La politique, ce n'est pas la détestation, si on dit comme ça en français. Donc, je vais aller rencontrer l'ambassadeur. On va discuter. On va dialoguer. Comme je suis persona non grata dans les ambassades, je vais leur demander de lever cette sanction. Et je vais pouvoir faire mon passeport. Et pourquoi pas retourner au Cameroun, rencontrer l'éminence président de la République à vie, le très grand-père fondateur Paul Biya, avec qui je vais prendre un déjeuner. On va parler de tout et de rien. Et puis je vais lui demander pardon aussi. Pour tout ce que je lui ai fait ici, nous lui avons fait ici en Europe, j'étais présent. Je vais lui demander de me pardonner parce que oui, la politique ce n'est pas la guerre. La politique c'est le choc des idées. En politique, on ne doit pas toujours se faire la guerre parce que nous devons apprendre que la guerre n'est pas bien. Je vous le dis, je vais prendre cette posture dès maintenant. Je ne comprends pas et je vais demander pardon à Maman Caroline Pégan. Parce que j'ai été le premier ici à tirer sur elle lorsqu'elle est partie enterrer son mari, qui était un grand frère pour qui j'avais beaucoup d'estime. Hein. Elle est partie au Cameroun enterrer son mari. Nous savons tout ce qu'il y a eu derrière pour qu'elle aille au Cameroun. Elle avait raison. Je ne devais pas tirer sur elle. Non, parce que la politique, ce n'est pas la guerre. Vous êtes nombreux ici à avoir tiré sur MP Namachua. Je me suis réservé cette fois-ci, j'ai juste regardé et je n'ai pas parlé. Quand MP Namachua est parti vivre la CAN en live au Cameroun, vous avez tiré sur elle copieusement ici. Elle ne méritait pas ça. MP Namachua ne méritait pas ça. Parce que oui, la politique, ce n'est pas la guerre. La politique, c'est les idées, c'est les postures, c'est les stratégies. La politique, ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas la détestation. La politique, ce n'est pas se regarder en chien de faïence. Tu peux programmer ma mort. Et quand je trouve l'occasion, je m'assois à côté de toi. On cause comme si de rien n'était. La politique, c'est ça. La politique, ce n'est pas de rester en exil. J'invite Calibri Calibro. Calibri Calibro, il faut que tu ailles à l'ambassade de France en Paris, de l'ambassade du Cameroun en France, qui est basée à Paris. Tu demandes pardon à l'ambassadeur. J'invite également le général Wanto, qui a déjà fait au moins 40 ans en exil, le président Brice Nietzsche, le caporal Grier, mon grand frère Demanfo. J'invite tous ces grands frères qui sont en exil depuis J. Remingono. Je vous invite à aller dialoguer avec l'ambassadeur, causer avec lui en France là-bas. J'invite Demanfo d'aller à l'ambassade du Cameroun aux États-Unis. J'invite Ida la Camerounaise au Canada d'aller. J'invite Félix Emmanuel Dachoa d'aller au Canada rencontrer l'ambassadeur, dialoguer avec lui et puis trouver le moyen pour qu'on se retrouve au Cameroun très bientôt. Parce que oui, la politique ce n'est pas la guerre. La politique c'est les stratégies. Je demande également pardon à Cabral Libi parce que nous avons eu ici à tirer sur Cabral Libi, mais comme ce soir je parle en mon nom, j'ai dit j'ai eu à tirer ici sur Cabral Libi à boulet rouge. J'ai tiré sur Cabral Libi à tous les niveaux parce que Cabral Libi disait que oui, la politique c'est pas la guerre. Il rencontrait les membres du gouvernement, il allait dans les réunions des membres du gouvernement, il faisait beaucoup de choses avec les membres du gouvernement de Yaoundé. On a tiré, j'ai tiré sur lui ici, j'ai tiré sur lui en plein vol. Est-ce que vous savez quelque chose?
Quand j'étais en Italie, lorsque j'ai débuté encore, j'étais très virulent là. Cabral Liby est venu sur mon plateau à plusieurs reprises, je vous ai montré. Après ça, il y a certains de ses collaborateurs qui m'avaient proposé d'être député, c'est-à-dire de venir, de militer dans leur parti politique, et le moment venu, je serai député. Oui, il m'avait proposé ça. Donc, normalement, j'aurais dû accepter. Parce que oui, la politique, ce n'est pas la guerre. Nous sommes assez bêtes, nous sommes cons, nous sommes idiots. Nous ne savons pas ce que c'est que la politique. La politique, c'est le choc des idées. La politique, ce n'est pas la guerre. Partagez le message, partagez massivement. Parce que nous sommes peu, nous ne sommes que 680. Pour un message aussi important, vous devez partager massivement, partager partout. Partagez, bipez même Vision 4. Bipez tout le monde. Je n'en ai rien à foutre. Je le dis et je le répète. La politique, ce n'est pas la guerre. J'ai compris ça aujourd'hui. J'ai compris ça depuis un certain temps même, mais je comprends encore bien aujourd'hui ce que je ne comprenais pas depuis. Parce que je suis bête. Parce que nous sommes bêtes. Le général Wanto est bête parce qu'il est en exil depuis. Il aurait dû comprendre que la politique, ce n'est pas la guerre.